du peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, dans votre émission du magazine Info du Peuple, dont nous avons le réel plaisir de vous le présenter ce soir avec Madame Allégresse. Bonsoir, Madame. Oui, bonsoir, M. Benkade Kabantou. Nous allons recevoir Maître Edi. Oui, nous allons recevoir l'honorable Edi Etibako, homme social, homme politique, à plusieurs casquettes. Bonsoir, monsieur l'honorable. Bonsoir, madame la journaliste. Ok, merci beaucoup, monsieur. Heureux encore de vous recevoir encore sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup. Et surtout, après plusieurs réclamations, nous avons été appelés partout des textos. Les gens voulaient écouter encore l'honorable à ces jours, surtout sur le procès Yumbi. Merci, messieurs les journalistes. J'avais perdu de vue. Vous savez, quand on est devant une femme, elle domine toujours. Bonsoir. Et je suis très content de répondre par rapport au dossier Yumbi. Je pense que toute la population, surtout la population victime qui se trouve encore à l'intérieur du pays, réclame d'abord que le dossier Yumbi, le procès Yumbi soit retransmis en direct. Nous attendons du gouvernement central qu'ils nous comprennent que les victimes sont en majorité à l'intérieur. Et les autres sont au Congo-Brazzaville. Et c'est vraiment impérieux que ces procès soient retransmis en direct pour essayer un peu de consoler même la douleur de victimes qui se trouvent à Yumbi et les réfugiés aussi qui se trouvent à l'extérieur du pays, au Congo-Brazzaville. Si tout va bien, sauf imprévu, le dossier pourrait reprendre, le procès pourrait reprendre ce vendredi 6. Nous attendons qu'on nous notifie. Et je pense que je vous invite même d'être là pour essayer un peu de couvrir ce qui va se passer. Voilà. Nous serons là pour couvrir cet événement. Maître, est-ce que vous croyez à l'impartialité de la justice sur ces dossiers? Parce qu'il y a des grands noms qui sont cités. Oui, les grands noms sont cités, mais il y a encore de gros poissons que nous aimerons qu'ils soient devant la barre. Et nous espérons que si la justice serait juste, on verra des gros poissons dans ces procès, parce qu'en fait, c'est un génocide, bien que l'infraction qui est retenue, c'est encore l'infraction des crimes contre l'humanité. Mais dans ces dossiers, c'était visible que les assaillants pourchassaient les Banounous, les Banounous pour exterminer la tribu Banounou. C'est ce qu'on appelle le génocide. Ce n'est pas une guerre interethnique ou intercommunautaire. Parce que je vous dis sincèrement, je suis disposé à présenter des preuves que les deux communautés vivent ensemble. Les membres de les deux communautés se marient jusqu'avant les élections. Ils étaient en bon terme. Donc en bon terme, c'est pour dire que le complot se faisait au niveau des politiciens. Donc les deux membres de la communauté étaient surpris de voir brusquement et la mort du chef, que j'impute aussi dans ces complots-là. Parce que le chef Coutume Banounou, qui était mort à Kinshasa, je vous rassure que ce n'était pas une mort normale, c'était une mort due à ces complots. Donc nous allons éclairer le tribunal.
Ok, maître, parlons maintenant de la politique. Vous avez un mot à lancer à la population de Yumbi parce que c'est cette population que vous défendez en tant que le parti civil. Bon, franchement, moi je ne défends pas la population de Yumbi. Oui. Moi je défends dans l'ensemble le membre de la communauté Banounou Bobangi, victime de ce complot de génocide. Et dedans, je vois les Banounou Bobangi de Bolobo, les Banounou Bobangi de Yumbi, les Banounou Bobangi de Inongo, et j'ajoute même les Banounou Bobangi de Lukolela. Donc, parce que, en fait, quand on parle des Banounou Bobangi, on parle d'un peuple. Banounou Bobangi, ce n'est pas une tribu. Banounou Bobangi, c'est plutôt un peuple. Donc, dedans, quand on parle d'un peuple, c'est plusieurs composantes dedans. Il y a les Banounou de Nkuboko, il y a les Banounou de Kuboko, c'est Inongo, des Bolobo aussi, il y a des Lukolela, et nous formons un tout. Donc voilà, je défends tout le monde. Un petit mot maintenant à eux, ils peuvent s'attendre à quoi? Je vous dis que la vérité va s'éclater. Cette fois-ci, la vérité va s'éclater parce que ça fait longtemps que l'État était toujours floué par un groupe de gens qui s'organisent, une organisation. Et il faut savoir que cette histoire que nous parlons de Yumbi, ce n'est pas un individu. C'est toute une organisation très riche, une organisation criminelle qui a comploté pour faire éliminer les Banounou. Donc je promets à la population d'être patient et j'espère qu'il y a la justice qui doit faire quelque chose. Au cas où la justice congolaise n'arrive pas à trouver solution, nous aurons une autre voie pour que la justice soit éclairée par rapport à cette situation. Maintenant, excusez un peu, maître. Maintenant, par rapport à... Comme on n'a pas accepté la retransmission du procès, maintenant, qu'est-ce que vous avez projeté? Parce que les familles victimes veulent quand même être aussi à la page du procès. Non, je pense que dire qu'on n'a pas permis la retransmission en direct, non. C'est-à-dire, la retransmission est demandée par les organes de presse. Oui. Nous, en tant que parti civil, nous avions manifesté notre souci que ces procès soient retransmis en direct. Et je pense que l'autorité avait bien réagi, que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu une demande d'un organe de presse pour que le procès soit retransmis en direct. S'il y a des organes qui trouvent que c'est un procès intéressant, ils peuvent écrire au président de la haute cour militaire et certainement le président de la haute cour militaire n'hésiterait pas d'autoriser parce que c'est aussi pédagogique pour décourager les criminels. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de la fin par rapport à ces numéros? Le mot de la fin, je ne peux pas prononcer le mot de la fin. Par rapport à l'émission, je vous encourage. Merci. Je vous encourage, vous devrez continuer. Et je vois déjà votre émission a beaucoup de l'avenir. Merci. Et parce que de temps en temps, je le suis. Et ce que je demande, c'est peut-être les appuis extérieurs. Vous devrez toquer par-ci, par-là pour avoir un peu plus de gens qui devraient vous aider à vous promouvoir. Merci. Et voilà, c'est un peu ça. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ce point que nous mettons fin à l'émission de ce jour. Je vous rappelle qu'on avait reçu pour vous l'honorable Eddy Etibako. Il est parmi les avocats du parti civil dans le procès Yumbi. Je crois le vendredi le 6, nous serons là aussi avec ce magazine Info du Peuple. Mais pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Bye. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Communiqué nécrologique. La famille Lelo et la grande famille Mayabou, Benoît Lelo, président fédéral de la jeunesse UNC Matete, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, et plus particulièrement aux ressortissants des Mwanda, tous les Baoyo, la disparition de leur fille, mère, tante, grand-mère, Georgette Malila, décès survenu ce 21 juillet 2021 suite d'une courte maladie. Le programme se présente comme suit. Mercredi 11 août 2021, un culte d'action des grâces à 18 h dans la résidence familiale 6, 16 Barcé, quartier Baoumbu 2,
commune de Matete. Référence, École Lucie. Jeudi 12 août 2021, levée du corps à la morgue des cliniques universitaires pour l'enterrement au cimetière des nécropoles entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Communiqué nécrologique. La famille Lelo et la grande famille Mayabou, Benoît Lelo, président fédéral de la jeunesse UNC Matete, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, et plus particulièrement aux ressortissants des Mwanda, tous les Baoyo, la disparition de leur fille, mère, tante, grand-mère, Georgette Malila, décès survenu ce 21 juillet 2021 suite d'une courte maladie. Le programme se présente comme suit. Mercredi 11 août 2021, un culte d'action des grâces à 18h dans la résidence familiale 6, 16 Barcé, quartier Baoumbu 2, commune de Matete. Référence, École Lucie. Jeudi 12 août 2021, levée du corps à la morgue des cliniques universitaires pour l'enterrement au cimetière des nécropoles entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.